Afin de fluidifier la circulation à Dakar, le gouvernement du Sénégal a initié le projet de construction de 13 autoponts dans la capitale, dont 3 ont déjà été entamés. C'est dans ce cadre que le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Maître Omar Youm, a effectué une visite de chantier pour constater l'état d'avancement des travaux. C'est les fondations, voilà, donc c'est la fondation T3, donc on a terminé. On a un délai contractuel qui est là, mais on essaie de faire dans la mesure du salaire ce qu'on peut faire pour essayer de partir de travailler en parallèle sur les aménagements paysagers qui peuvent des fois aussi prendre plus de temps. Les travaux sur ce site ont connu quelques complications du fait que celui-ci était un ancien dépotoir d'ordures. À Yoff, on ne peut pas parler de retard parce que, bon, comme je dis, quand on parle de retard, ça veut dire qu'il faut il faut que les délais soient expirés pour qu'on puisse parler de retard. On est sur une durée projetée de 18 mois pour faire les travaux. On a eu des surprises à l'ouverture. Pourquoi? Parce que sur place, on a trouvé que c'était un ancien dépotoir qu'on n'avait pas pu voir. Et de deux, on a des plans de récollement des réseaux des concessionnaires sur la base desquels on travaille pour voir les contraintes qu'on a par rapport à notre projet et les réseaux existants. Quand on a ouvert, on a découvert des réseaux qui n'étaient pas sur les plans qu'on nous a donnés. Et ces réseaux, il fallait les dévoyer. Je prends juste l'exemple de la DN400, qui est une conduite d'adduction d'eau qui alimente toute la zone des Almadies, Yoff et l'aéroport Léopold Sédar Senghor en eau. Cette conduite passe à travers au milieu du chantier, qui fait un diamètre de 400 mm. On ne pouvait pas tout de suite venir couper la conduite. Il fallait faire une nouvelle conduite, essayer de désaffecter la conduite existante et tout de suite de réalimenter Yoff. Ça ne se fait pas en une semaine, ça demande un phasage. Et ce phasage-là, comme ce n'était pas pris en compte dans la planification des travaux, c'est quelque chose aussi qui prend du temps. Et ce temps, nous, on est obligé d'en tenir compte parce qu'on a annoncé des délais, il faut qu'on se tienne à ces délais. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre et le projet pourra s'inscrire dans les délais. Deuxième étape de cette visite de chantier, l'autopont de Saint-Lazare. Ici, les travaux avancent normalement. D'ici le 11, on aura tout ce qui est pile. Les piles vont arriver ici. Les piles, comme on le voit de l'autre côté, le montage est rapide. Hein, et quelque chose, c'est d'ordre psychologique, hein, parce que sur Keur Gorgui, quand les ouvrages ont commencé à émerger, je pense que ça a eu à soulager les populations quand ils voient quelque chose de visuel. Et sur Saint-Lazare, on l'aura rapidement. Parce que tout de suite, on voit les murs, mais quand on verra la charpente métallique, ça va être vu rapidement. Je voulais aussi insister sur un point, parce qu'il y a les sociétés nationales qui travaillent aussi sur ce projet. Ici, on a la société Enan Chine qui travaille, mais on a aussi essayé, avec Matière, de voir l'aspect métal, c'est bien, c'est fait depuis la France. Sur les usines Matière qu'on a à visiter, sur certaines usines, il y a des Sénégalais qui travaillent. Et il est prévu dans le cadre de ce projet de prendre 10 Sénégalais aussi qui vont être formés par Matière au métier du métal pour pouvoir anticiper sur tout ce qui est entretien et le fait de préserver les ouvrages. Il y a ça, Matière a pris l'engagement de former 10 Sénégalais qui vont travailler sur ça. Je prends une partie qui est toujours du métal, c'est par exemple les garde-corps métalliques qu'on fait. À la base, Matière sait les faire, mais on a eu à travailler avec Matière pour essayer de faire travailler le plus les Sénégalais. Et il y a l'entreprise Sismar, qui est une entreprise d'un national de droit sénégalais, qui a eu à travailler sur les ouvrages qu'on a fait au Sénégal, qui aussi travaille dans le cadre de ce projet pour nous aider sur tout ce qui est garde-corps pour les faire. D'une part, ça fait travailler la main-d'œuvre locale. On essaie aussi de leur faire un upgrade, une mise à jour et leur mettre les contraintes qu'on a sur cet ouvrage pour qu'ils essayent aussi d'améliorer la qualité de ce qu'ils faisaient. Et derrière, il y a tout ce qui est habillage aussi qu'on a en alu, les corniches alu qu'on a aussi. L'entreprise est aussi en train de voir et de prospecter au Sénégal, c'est ce qu'ils font. Parce que je prends un exemple pour ne pas leur faire de la publicité. La dernière enseigne qui est arrivée, qu'on appelle KFC, quand on voit l'alu fini, ce qu'on voit ici, c'est pareil que ce qu'on voit à l'étranger. Je pensais que ça venait de l'étranger, mais c'est un Sénégalais qui l'a fait. C'est Gravipub qui l'a fait. Ouais. C'est certaines choses comme ça qu'on essaie aussi de faire travailler le maximum au Sénégalais, tout en sachant aussi, tout en n'occultant pas l'aspect qualité. Ça, c'est notre leitmotiv. On essaie de faire travailler tous les Sénégalais, mais à condition qu'ils puissent respecter le cahier des charges qu'on a par rapport à la qualité. Parce que les trottoirs, on essaie de faire des trottoirs qui sont vraiment des trottoirs, hein, qui font des largeurs. Sur Keur Gorgui, on a la chance d'avoir les emprises, donc on fait des trottoirs qui font 3 mètres de large. Et derrière, on fait des bancs publics avec l'aménagement paysager qui permettront d'avoir un cadre vraiment urbain pour que les populations, pour que ce soit attrayant pour les populations aussi, et que ça colle aussi avec le standing de Keur Gorgui. Ouais. Ouais, du quartier. Est-ce que vous avez prévu la signalisation aussi? La signalisation, oui, c'est prévu. Tout ce qui est signalisation verticale, horizontale, c'est prévu.
Éclairage aussi, parce qu'on a deux types d'éclairage. Il y a l'éclairage public réglementaire et il y a l'éclairage aussi d'ambiance qui participe aussi à l'esthétique du projet. Et quand on parle de signalisation aussi, parce que ça, quelque part, ça ne servirait à rien de faire Keur Gorgui Saint-Lazare et de faire arriver un trafic sur Aimé Césaire. Donc il y a aussi le traitement du croisement de Aimé Césaire avec des feux. Il y a aussi un traitement qui est prévu là-bas avec des feux. Parce que sinon, on va faire arriver un trafic sur Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, qui ne sera pas régulé. Et derrière, ça va faire un goulot. Donc sur ce point, il y a une étude qui est faite là-dessus. Tout ça, on ne peut pas traiter tous les points avec des ouvrages, mais il y a des points où les feux peuvent répondre aux besoins et régler le problème, mais il y a des points où on arrive à un taux de saturation qui fait qu'avec les feux, ça ne règle pas le problème. Donc ouais, on essaie de travailler sur les deux volets. Ouais, tout à fait. Ouais. D'autant plus sur Aimé Césaire, il y avait un projet d'ouvrage depuis 2011, gagné même par Enan Chine, mais techniquement, le projet n'a jamais pu se faire parce qu'avec la libération des emplois sur point, avec les immeubles qui ont été montés, c'était quasiment impossible de le faire. Mais avec l'étude technique qu'on a fait sur les feux, on voit que ça peut marcher, avec une priorisation absolue à faire sur l'axe Cheikh Anta Diop. Autre étape, autre chantier, Keur Gorgui. Là, l'infrastructure est construite grâce à une solution mixte béton et process type industriel. Projet des autoponts, on est sur un projet consistant à réaliser des ouvrages au niveau de la ville, en zone urbaine, pour améliorer la mobilité. Maintenant, qui parle de mobilité parle de contraintes, dans la mesure où on est obligé de faire ces ouvrages tout en tenant compte de la circulation qu'on ne peut pas obturer. Ce qui fait qu'il faut qu'on trouve une technologie ou bien des moyens qui nous permettent d'avancer rapidement dans les travaux avec le moins de gêne possible pour les usagers. C'est ce qui a justifié le choix de la technologie d'Unibridge qui consiste à faire une solution mixte, c'est-à-dire tout l'ouvrage n'est pas en béton. On essaye de faire le maximum de l'ouvrage sur un schéma, un type process industriel, c'est-à-dire on les fabrique à l'extérieur, on ramène les éléments juste pour faire du montage. C'est le principe des Unibridge. Donc tout ce qui est structure du pont, c'est-à-dire tout ce qui est pile et tablier, c'est fait en usine, on les amène sur place, il n'y a pas de soudure, c'est juste un montage qui est fait sur place, comme vous le voyez sur Keur Gorgui. Et si vous regardez aussi l'avancement de ce chantier, c'est ce qui fait qu'à un moment, vous ne voyez rien du tout, et en un laps de temps, vous avez vu tout l'ouvrage qui est émergé. Ouais, c'est l'avantage de ce système. L'étape de Keur Gorgui marque la fin de cette visite, occasion saisie par Maître Omar Youm pour faire le point. Ouais, je voudrais d'abord féliciter l'AGEROUTE, et bien sûr les entreprises qui interviennent dans la construction des autoponts au nombre de 13 ici à Dakar pour le travail de qualité qui a été fait, mais surtout la prise en charge et la prise en compte des besoins de mobilité des usagers de la route. Nous avons vu qu'en dépit de l'envergure des travaux, les dispositions ont été prises pour améliorer la fluidité, améliorer la circulation des piétons, et ça pour nous c'est extrêmement important. Comme vous l'avez dit, ces ouvrages, une fois réceptionnés, vont contribuer très fortement à améliorer la mobilité sur la VDN, améliorer la mobilité de manière générale sur Dakar, parce que les travaux d'autopont sont prévus sur Bourguiba, sont prévus sur Front de Terre, sont prévus sur certains axes et carrefours routiers majeurs. Je pense que ça va contribuer largement et de manière significative à améliorer la mobilité urbaine ici à Dakar. La réalisation de ces autoponts est possible grâce à l'expertise de la société Matière SA avec la collaboration d'entreprises sénégalaises. Ça avance très bien, l'usine est en place, est en train de faire les préfabriqués, ce qui nous permet justement de gagner du temps et d'aller très vite. Nous pensons qu'effectivement, compte tenu de la collaboration qui existe entre les entreprises sénégalaises et l'entreprise Matière, avec les Sénégalais qui sont mis en avant sur cette technologie, nous aurons effectivement demain une entreprise sénégalaise apte à nous accompagner dans la construction de ces ouvrages de qualité. Le coût global du projet est estimé à plus de 100 milliards de francs CFA et sera livré au plus tard en décembre 2020. Le financement du projet, c'est un projet qui est financé à concurrence de 100 milliards de francs CFA. Financement Société Générale avec l'État du Sénégal. En principe, ce autopont ici à Keur Gorgui normalement devrait être livré au mois de mars. Saint-Lazare au mois de juin au plus tard. Et puis ensuite Yoff d'ici décembre 2020. Donc je pense que nous sommes dans les délais. Et les observations qui ont été formulées par l'entreprise nous permettent de dire, d'ailleurs, certainement on sera un peu en avance sur les délais que je viens de vous donner. Ce projet financé entièrement par la République du Sénégal contribue à renforcer la politique de l'emploi.
de l'État du Sénégal. D'abord, c'est un projet qui mobilise une main-d'œuvre au niveau de la jeunesse, une main-d'œuvre d'abord locale, parce que nous savons que l'entreprise matière a, au niveau déjà de l'usine qui est à Diamniadio, une centaine de personnel. Nous avons ici également des équipes qui varient suivant l'évolution du chantier entre 100, 15, 20. Donc je pense qu'effectivement, si on fait la sommation, on peut se dire les autoponts, en tout cas dans le département de Dakar et de Pékin, pourront mobiliser un millier d'emplois autour des départements qui sont impactés. Au total, ce sont 18 ponts et autoponts qui seront construits sur l'ensemble du territoire sénégalais pour un coût global de 137 306 760 630 francs CFA.